La loi des sinus. La loi des sinus va servir à résoudre des triangles qui ne sont pas rectangles. C'est une extension des triangles rectangles. On est parti des triangles de rectangles, on s'est servi de signes opposés sur hypoténuse pour faire découler la loi des sinus. Cette loi-là nous dit que le sinus de son angle sur son côté égale le sinus d'un autre angle sur son côté, qui est aussi égal à l'autre rapport de sinus du troisième angle sur le troisième côté. Et c'est pour ça qu'on écrit sin de gros A sur petit a, sin de gros B sur petit b, sin de gros C sur petit c. On va regarder un exemple tout de suite. Il faut voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on cherche. Premier exemple que je fais, on a un triangle qui n'est pas rectangle. On a un angle de 25, un angle de 70 et un côté opposé à l'angle 25 qui est 12. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? C'est le côté qui est opposé à l'angle de 70. Parce que c'est toujours un angle avec son côté opposé. Alors, dans ce cas-là, et j'ai fait exprès, je n'ai pas mis les lettres, parce que les lettres ne sont pas vraiment importantes. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est un angle avec son côté opposé. Alors là, je peux écrire que le sin de l'angle 25 sur son côté opposé 12 est égal au sinus de l'angle 70 sur son côté opposé que je cherche. Et là, on va faire le rapport, le produit croisé, 12 fois le sinus de 70 divisé par le sinus de 25. On va aller chercher notre calculatrice TI-83. Et on va écrire 12 fois le sinus de l'angle 70, fermez la parenthèse, divisé par le sinus de 25 est égal à, là, qu'est-ce que je vais trouver? 26,68. C'est la petite lettre, donc c'est un côté qu'on vient de trouver, 26,68. Ça se trouve être le côté qui est ici. 26,68. Maintenant, si je veux finir de résoudre le triangle, le troisième angle est facile à compter parce que je fais 180 moins la somme des deux angles. C'est-à-dire que cet angle-là vaut 180 moins 95, qui va nous donner 85. Et maintenant, je vais pouvoir trouver son côté opposé à l'angle de 85 en utilisant encore une fois ma loi des sinus. J'aurai sinus de 25 sur 12 va être égal à sinus de 85 sur le côté cherché. Encore une fois, on va faire notre produit croisé. 12 fois sinus de 85 divisé par sinus 25. Fois sinus de 85, fermez la parenthèse, divisé par le sinus de 25, fermez la parenthèse, égale 28,28, qu'on va écrire ici. On va faire une remarque tout de suite qui est super importante dans les triangles. Il faut savoir qu'au plus petit des angles est opposé le plus petit des côtés et au plus grand des angles, le plus grand des côtés. Avec ça, on est capable de voir si notre triangle
a de l'allure, est bien composé. Ben, si je regarde rapidement, en face de l'angle 25, j'ai le petit côté 12, et en face de l'angle 85 qui est le plus grand, j'ai le plus grand côté 28,28, puis entre les deux, ben, 70, c'est 26,68. Fait que notre triangle est bien composé, et c'est comme ça qu'on utilise la loi des sines. Dans le deuxième exemple, j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, donc je ne peux pas prendre SOHCAHTOA. Mais je regarde qu'est-ce que j'ai comme information. J'ai un angle 38 et son côté opposé 12, et j'ai un autre côté 15. Mais je n'ai pas son angle opposé. Et je n'ai pas non plus le troisième angle. Est-ce que je peux me servir de la loi des sines? Est-ce que j'ai un côté opposé avec son angle opposé? Oui. On va pouvoir utiliser la loi des sines. On va écrire que le sinus de l'angle 38 sur son côté opposé 12 est égal au sinus de l'angle, on va noter A, on peut noter l'angle A, sur son côté opposé 15. On voit que 15 est plus gros que 12, donc assurément que l'angle A devrait être plus grand que 38. Et on va faire notre produit croisé, 15 fois le sinus de 38 divisé par 12. Et ça, le résultat de ça, ce sera égal au sinus de l'angle A. Donc 15 fois le sinus de l'angle 38 divisé par 12 égale. Ce que je trouve ici, c'est la valeur du sinus de A. Ce n'est pas la valeur du sinus, ce n'est pas la valeur de l'angle A. Donc le sinus de A vaut 0,7696 environ. 0,7696. Mais, pour aller retrouver l'angle A, on va aller chercher deuxième fonction sinus. De son rapport, on l'a ici, 0,76, on ne le réécrira pas. On va faire deuxième fonction answer. Et on va aller chercher comme ça la valeur de l'angle A qui va nous donner 50,32. A sera égal à 50,32. Et comment je vais aller le chercher? J'ai fait deuxième fonction sinus de A. Fait que j'ai fait sin moins 1 de 0,7696 environ, et ça m'a donné 50,32. Mon angle ici vaut 50,32, et on voit qu'il est plus grand que l'angle 38, c'est normal. Et pour aller chercher l'autre côté qui manque, ben là, on peut compléter avec la loi des sines, parce que pour trouver l'angle, le troisième angle ici, on va faire 180 moins la somme des deux autres, et on va pouvoir encore répéter la loi des sines. Troisième exemple. Encore un triangle qui n'est pas rectangle, où j'ai un angle avec son côté opposé et un autre côté, et j'aimerais trouver son angle au côté opposé, 25. On va encore pouvoir se servir de la loi des sines qui dit sinus de l'angle 30 sur son côté opposé 15 égale, on va encore une fois l'appeler A, le sinus de l'angle A sur son côté opposé 25.
on va faire notre produit croisé. 25 multiplié par le sinus de 30, divisé par 15. Et ça, ce sera égal à sinus de A. Ça nous donnera le rapport. « 25 fois sinus de 30 degrés divisé par 15. Enter. Donc, c'est 0,83 périodique. 0,83 périodique. Pour aller chercher l'angle, ben on va faire sin moins 1 de 0,83 périodique, et ça va nous donner l'angle A, qui sera égal à deuxième fonction, sinus, deuxième fonction, answer, enter. Ça nous donne 56,44. Ça nous donne que A est égal à 56,44. Mais, attention ici. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que l'angle A, réellement, c'est un angle aigu qui mesure 56,44? La réponse est non. Ce n'est pas un angle aigu, c'est un angle obtus. Et ce qu'il faudra faire pour trouver l'angle obtus, on devra faire que l'angle A est égal à 180 degrés moins 56,44 qui va nous donner 123,56. Et ça, c'est réellement la mesure de l'angle A qu'on cherchait, 123,56. 123,56 parce que c'est un angle obtus. Avec la loi des sines, c'est ce qui est dangereux. Quand on a affaire avec un angle obtus, il faut toujours aller le chercher en faisant 180 moins l'angle aigu. Donc, c'est son angle supplémentaire. Pourquoi? Parce que la TI 83 ou les autres, quand on va redemander un angle, ça va toujours donner un angle aigu. Et c'est à nous de décider ou à trouver si l'angle est obtus. Parce que je peux vous montrer que le sinus de 56,44 ou le sinus de 123,56, qui est finalement l'angle supplémentaire à 56,44, si on fait le calcul, je vais vous montrer que le sinus de 56,44 enter et le sinus de 123,56 enter nous donne exactement le même rapport trigonométrique. Alors la calculatrice, elle ne sait pas quand il faut qu'elle redonne un angle. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle redonne un angle aigu ou obtus. Alors c'est pour ça qu'elle est programmée pour toujours redonner l'angle aigu, et c'est à nous, encore une fois, de retrouver l'angle obtus en faisant 180 moins l'angle aigu. Dans notre exemple, on voyait bien que notre triangle, l'angle A est un angle obtus, il ne pouvait pas donner un angle de 56,44. Alors ça, il faut vraiment faire attention à ces triangles-là.